Le CGRI a affirmé que des dizaines de soldats américains avaient été tués et que des navires tactiques avaient été pris pour cible dans le golfe Persique. Le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, en abrégé CGRI, annonce avoir frappé 6 navires tactiques américains dans les eaux du golfe Persique, causant la mort de nombreux soldats. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fuite, non. C'est un communiqué officiel publié dans le cadre de la 84e vague de l'opération Vraie Promesse 4. Les soldats de Donald Trump sont désormais présentés par l'Iran comme morts à leur arrivée, après que le CGRI a publié une annonce majeure d'escalade. Là, on parle d'une attaque directe, massive, structurée, revendiquée officiellement et surtout assumée comme une réponse stratégique. Ce qui est important, ce n'est pas seulement l'attaque, c'est la manière dont elle est décrite. On parle d'une opération hybride, c'est-à-dire combinant plusieurs couches d'attaque, des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones kamikazes. Une attaque coordonnée, volontairement pensée pour saturer les défenses ennemies, frapper en même temps sur plusieurs axes et surtout viser à la fois les hommes, les équipements et les centres de commandement. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Pensez le Monde. Les unités navales des gardiens de la révolution islamique ont ciblé les forces américaines et israéliennes qui étaient déployées au port d'Al-Soyouk, un point logistique stratégique au Koweït, mais aussi sur les côtes et dans le port de Dubaï. Ça a fait de gros dégâts. Dites-vous qu'une partie du commandement a été anéantie parce que les frappes visaient en partie le commandement américain et israélien dans la zone. Ces commandements qui étaient sur ces bases-là. Peu d'informations sont communiquées sur les bases américaines visées au Moyen-Orient. Mais la frappe iranienne sur la base aérienne de Prince Sultan en Arabie Saoudite, qui abrite un important contingent américain et de nombreux avions, comme l'attestent ces images satellites datant de février, aurait fait des dégâts importants. Plusieurs soldats américains ont été blessés, 2 grièvement selon des informations relayées par le Wall Street Journal. L'Iran a diffusé sur la télévision nationale ce qu'elle affirme être des images de l'opération. Le corps des gardiens de la Révolution dit avoir mené sa 84e vague de représailles à l'aide de missiles et de drones. Les forces ont détruit les systèmes de défense antimissiles et ont réussi à pénétrer la base d'Al-Karj avec des missiles à propergol solides et liquides, ciblant la flotte de ravitaillement et de soutien aérien stationnée avec un barrage de tir de missiles et de drones. Selon des sources anonymes du Pentagone, plusieurs engins de ravitaillement auraient été touchés. Les Boeing KC-135 Stratotanker jouent un rôle crucial dans la guerre. Ils permettent de ravitailler des avions de chasse en plein vol afin de prolonger leur durée d'opération et leur rayon d'envergure. L'Iran veut ainsi montrer que sa capacité balistique est toujours importante. Les gardiens de la Révolution ont diffusé cette vidéo d'une prière dans ce qui semble être une base souterraine abritant de nombreux missiles. Américains et Israéliens ont continué leurs frappes durant la nuit de vendredi, faisant plusieurs morts selon les médias iraniens dans différentes localités. L'Université des sciences et de la technologie aurait également été endommagée dans la capitale. Des vidéos filmées par notre correspondant lors d'une opération de communication du régime montrent des voitures calcinées dans une structure dévastée. Des dégâts datant du début de la guerre mais qui n'avaient pas été dévoilés pour l'heure. Selon les revendications iraniennes, 6 embarcations de débarquement américaines, des LCU, ont été touchées. Ce sont des navires amphibies utilisés pour transporter des troupes, du matériel, des véhicules. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des outils logistiques essentiels. Et parmi ces 6 navires, 3 donc ont coulé, les 3 autres étaient en flammes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la capacité de projection rapide des forces américaines dans la zone est directement touchée. Et ce n'est pas tout, parce que l'attaque ne s'est pas seulement arrêtée au navire. Des drones kamikazes ont été envoyés contre les centres de rassemblement des unités de drones américaines sur les côtes des Émirats Arabes Unis. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation, et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Le corps des gardiens de la Révolution affirme qu'un grand nombre de soldats américains ont été éliminés. Certains communiqués évoquent des centaines de victimes, notamment dans ce qu'ils appellent le point de regroupement, c'est-à-dire à Dubaï. En parallèle, ils évoquent aussi la destruction de véhicules de ravitaillement et d'éléments de la flotte logistique américaine, y compris la base d'Al-Karj en Arabie Saoudite. Là encore, on voit la logique. Couper la logistique, affaiblir les capacités de réponse et ralentir l'adversaire. Mais ce qui rend cette opération encore plus importante, c'est l'arme utilisée. Les Iraniens parlent notamment de missiles cadres 380, des missiles anti-navires de longue portée,
capable de frapper à plus de 1000 km avec des technologies anti-brouillage. Autrement dit, on parle des missiles conçus littéralement pour contourner les systèmes de défense modernes, les systèmes de défense américains et frapper des cibles maritimes avec précision, beaucoup de précision. L'Iran présente cela comme un choc mortel pour Donald Trump, affirmant que l'attaque faisait partie de la vague 84 de l'opération True Promise 4. L'Iran revendique également une victoire de guerre majeure, avec ce qui semble être un teaser mortel, avant toute éventuelle opération terrestre américaine autour de l'île de Kagé. Le CGRI a affirmé avoir pris pour cible 6 navires tactiques américains dans le golfe Persique, dans ce qu'il a décrit comme une autre opération de représailles majeure dans le conflit qui s'étend. Selon Presse TV, citant une déclaration du CGRI du 28 mars, un grand nombre de soldats américains auraient été tués dans l'attaque. La même déclaration indique que 6 péniches de débarquement américaines, ou navires de transport de troupes, ont été frappés pendant l'opération. Selon le reportage diffusé par Presse TV, le département des relations publiques du CGRI a déclaré, et je cite, « Dans le prolongement de la 84e vague de l'opération True Promise 4, les unités navales du CGRI ont mené une opération hybride contre les terroristes américains et israéliens, déployés dans le port d'Ushuaïa ainsi que sur les côtes et le port de Dubaï, frappant précisément les troupes américaines découragées et leur matériel tactique. D'après les rapports de terrain, 3 des navires de combat ont coulé après les frappes de représailles, tandis que les autres sont en flammes. Au cours de l'opération, un grand nombre de terroristes américains ont été tués et des navires tactiques ont été coulés. Presse TV a également rapporté que des drones kamikazes avaient été utilisés dans des attaques contre le personnel de l'unité de drones américains dans le cadre de l'opération plus large revendiquée par les gardiens de la révolution islamique. Le fait que les capacités soient utilisées, revendiquées et intégrées dans une doctrine d'attaque change donc la perception du rapport de force. Cette 84e vague ne sort pas de nulle part, ça s'inscrit dans une série d'opérations continues avec déjà plus de 80 vagues de frappes visant les bases américaines en Arabie Saoudite, à Bahreïn et ailleurs, avec des drones, des missiles balistiques et même des missiles hypersoniques comme des Fatah, des Emad ou alors des Khorramshahr 4. C'est quoi le Khorramshahr 4, ce missile iranien qui semble inarrêtable? Sa portée de frappe, 2000 km. Sa composition, une ogive de 1500 kg. Sa vitesse dans les airs, près de 10 000 km à l'heure. Ce jeudi 5 mars, la télévision d'État iranienne a dévoilé de nouvelles images du Khorramshahr 4, le missile à moyenne portée, le plus puissant du régime iranien. Mais alors, pourquoi est-il si redoutable? Ce missile peut être équipé de nombreuses sous-munitions qui sont larguées lors de la phase finale du vol du missile balistique et qui vont créer une véritable pluie de sous-munitions sur la cible ou du moins sur la zone proche de la cible visée afin de multiplier les différents impacts dans cette même zone. Le résultat immédiat d'être frappé par tout ça, c'est qu'on a des espaces aériens dans le golfe Persique qui sont fermés, notamment Koweït et Bahreïn. Des vols sont annulés, les ports sont perturbés. Les Émirats et le Koweït, qui tentent de rester neutres, subissent malgré tout les conséquences directes du conflit. C'est ça la réalité d'une guerre moderne. Même ceux qui ne veulent pas y participer sont touchés parce qu'ils participent indirectement avec leur territoire. Et au moment où je fais cette vidéo, le 31 mars, il n'y a aucun cessez-le-feu. Les négociations sont bloquées, les frappes continuent, les vagues de missiles se succèdent. On est déjà à la 88e vague et chaque jour qui passe rapproche de plus en plus la région d'un point de rupture. Pendant que les frappes s'intensifient dans le Golfe, la Turquie entre dans l'équation. Et elle n'entre pas discrètement parce que maintenant, Trump a un problème avec Erdogan. Elle a envoyé un avertissement clair. Si des groupes kurdes sont utilisés dans les opérations contre l'Iran, la Turquie va intervenir militairement aux côtés de l'Iran. Pas indirectement, pas diplomatiquement, mais directement sur le terrain. Et va se battre contre les États-Unis. C'est une ligne rouge. Erdogan a été clair. Selon les informations obtenues par Ankara dès le début des attaques contre l'Iran, les services israéliens, notamment le Mossad, ont tenté d'ouvrir des négociations avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ainsi qu'avec la branche iranienne, le PYK. L'objectif est d'utiliser ces groupes comme des forces intermédiaires sur le sol. Autrement dit, ils veulent ouvrir un front intérieur terrestre en Iran, créer une instabilité interne et multiplier les points de pression en plus d'engager directement les troupes occidentales sur le terrain. Le Kurdistan irakien essuie lui aussi les représailles de Téhéran. Ici, à Erbil, la capitale régionale, des zones résidentielles ont été touchées par des frappes. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'un missile. Qu'il ait explosé avant de toucher le sol ou non, les maisons environnantes ont été endommagées, y compris la nôtre. Les fenêtres et les vitres ont été brisées, le bruit était assourdissant. La région abrite un consulat américain
mais aussi des bases militaires utilisées par les États-Unis, des lieux devenus les cibles de multiples attaques iraniennes. Mais cette présence des Américains n'est pas la seule explication. La région sert depuis longtemps de base à des groupes d'opposition kurdes iraniens et selon des médias américains, la CIA travaillerait à les armer. Objectif, permettre un soulèvement et faire tomber le régime. La Maison-Blanche dément ces affirmations, mais reconnaît des échanges avec des dirigeants kurdes, comme le confirme ce chef d'une milice kurde irakienne. Des appels téléphoniques ont eu lieu entre Trump et le président du Parti démocratique. Ce ne sont pas que des rumeurs. Nous avons préparé tous les scénarios de guerre et en ce qui concerne la situation actuelle en Iran, nous sommes prêts à intervenir et à jouer un rôle de premier plan. Souvent considérés comme l'un des plus grands peuples sans État, les Kurdes sont environ 30 millions, dont une majorité importante vit en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie. Ankara, membre de l'OTAN, mène depuis longtemps une guerre contre sa propre minorité kurde et a soutenu la lutte contre la faction kurde syrienne. Il est donc peu probable que le pays accepte de voir les groupes kurdes proches de sa frontière être armés par un pays allié. Ça là, faire intervenir des gens différents pour faire la guerre, c'est une stratégie classique dans les guerres modernes. Déléguer les combats à des forces locales. Ils ont fait ça Iran-Irak à l'époque de la guerre. Mais ici, le problème, c'est que pour la Turquie, ces groupes ne sont pas des alliés potentiels. Ce sont les ennemis historiques de la Turquie, classés comme organisations terroristes et combattus depuis des décennies. Lors d'un échange direct avec le président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est opposé frontalement à ce scénario. Il refuse l'utilisation des Kurdes. Il ne négocie pas, il ne nuance pas. Il rappelle une position fondamentale. L'intégrité territoriale de l'Iran doit être respectée. Et il a même ajouté une menace qui ne laisse pas place au doute. Il dit clairement que la Turquie va intervenir, quelles que soient les circonstances, exactement comme elle l'a fait en Syrie. Parce que tout le monde a vu ce qu'a fait la Turquie en Syrie. Des interventions militaires directes, des incursions profondes, des opérations rapides et brutales pour neutraliser les forces kurdes. Et Erdogan va encore plus loin. Il prévient qu'Ankara ne va écouter aucun discours justifiant les opérations en cours. Il affirme que toute tentative d'attiser les tensions dans la région entraînera une réponse immédiate. Donc, il ne s'agit plus seulement d'une discussion. Il s'agit d'une posture offensive assumée par la Turquie. On a donc d'un côté l'axe américano-israélien qui tente d'élargir la pression contre l'Iran. De l'autre côté, des puissances régionales comme la Turquie qui refusent certains scénarios et qui sont prêtes à intervenir pour empêcher ces scénarios-là. Le danger, c'est la collision entre plusieurs stratégies incompatibles. Si les groupes kurdes sont activés contre l'Iran, la Turquie va devoir intervenir. Si la Turquie intervient, elle entre en confrontation indirecte, voire en confrontation directe avec les intérêts américains et israéliens. Comment ça va se gérer au sein de l'OTAN exactement ? Cette évolution de la guerre transforme la nature du conflit. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'affaiblir un adversaire sur le plan militaire, mais de désorganiser une société entière, ce qui correspond à une guerre symétrique où chaque frappe vise à produire un effet en chaîne. Les conséquences de cette dynamique sont déjà visibles à l'échelle régionale avec la fermeture d'espaces aériens au Koweït et à Bahreïn par exemple, l'annulation de vols, la perturbation des ports et le début des tensions sur les chaînes logistiques. Au soir du 31 mars, aucune désescalade n'est en vue. 31 mars, j'y viens même de me rendre compte on est le 1er, il est 3h45. Donc, je parlais même déjà en étant le 1er avril. Les négociations sont bloquées et les opérations militaires se poursuivent avec des vagues successives de frappes qui entretiennent une dynamique d'escalade continue. À ce stade, ce qui est en train de se mettre en place ressemble de plus en plus à un piège stratégique dans lequel les acteurs sont enfermés, sont coincés dedans. Aucun camp ne peut reculer sans perdre en crédibilité et aucun camp ne peut avancer sans prendre le risque d'un embrasement encore plus large. C'est exactement ce type de configuration qui transforme une guerre régionale en crise majeure.
Du côté des États-Unis et d'Israël, l'objectif est clair. Maintenir la pression sur l'Iran, affaiblir ses capacités militaires, frapper ses infrastructures et tenter de limiter sa capacité de projection. Du moins, ça c'était les objectifs du début. Actuellement, ils veulent simplement sortir de ce bourbier, de cette guerre dans laquelle ils se sont enfoncés. Mais le problème, c'est que chaque frappe renforce la logique de riposte iranienne. De son côté, l'Iran ne cherche pas seulement à répondre, il cherche à imposer un coup permanent, en frappant les navires, les bases, en éliminant les hommes, en frappant les infrastructures et en perturbant les flux régionaux. Toute attaque contre son territoire aura des conséquences directes, y compris les intérêts économiques et militaires dans toute la région. Oui, c'est aussi dedans. Quand personne ne peut s'arrêter, la guerre décide à la place des hommes. Et ça finit souvent très mal. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo au matin du 1er avril à 3h48. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.